Il y a presque 8 ans, lorsque cette chaîne était toute jeune, et avant que je n'aie des poils gris dans la barbe, en fait avant même d'avoir une barbe, j'avais fait une vidéo montrant que si l'on prend un raisin, qu'on le coupe presque entièrement en deux, et qu'on le met au micro-ondes, on peut créer un peu de plasma. Voilà les lois de la physique. Ouais. Oh oui, ça continue. L'explication de cette vidéo était insuffisante. Voici mon ami, le docteur Stéphane Bozé, collègue physicien. Attendez donc cela dans un autre épisode de Veritasium. Honnêtement, personne ne savait vraiment comment cet effet fonctionnait. C'est-à-dire jusqu'à maintenant. À la date de publication de cette vidéo, 3 scientifiques ont publié une explication dans les comptes rendus de l'Académie nationale des sciences. Ils ont étudié cet effet avec des caméras à grande vitesse et thermique, une modélisation électromagnétique et proposé une explication satisfaisante, bien plus avancée que le simple plasma de raisin au micro-ondes. Donc, naturellement, j'ai appelé ces scientifiques. Oui, en fait, j'avais déjà vu vos vidéos, j'aimais vos vidéos avant de rejoindre le projet sur les raisins. Ah, vraiment? Oui, donc j'étais déjà un peu intéressé avant de faire le projet. Les scientifiques ont prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un raisin. Le même effet se produit avec des perles d'eau en hydrogel. Ce sont ces petites perles de polymère qui, lorsqu'on les trempe dans l'eau, augmentent de volume jusqu'à 100 fois. Pour comprendre comment un raisin au micro-ondes produit du plasma, il faut savoir qu'un micro-ondes domestique fonctionne avec une fréquence d'environ 2,45 GHz. Cela signifie que la longueur d'onde des micro-ondes à l'intérieur du four est d'environ 12 cm. Maintenant, si vous avez déjà étudié le rayonnement électromagnétique, vous pourriez avoir l'intuition que des choses intéressantes commencent à se produire lorsque l'objet ou l'obstacle a à peu près la même taille que la longueur d'onde, ce qui n'est certainement pas le cas d'un raisin. Ce n'est pas 12 cm, mais la quantité importante, c'est de savoir quelle est la longueur d'onde à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur du raisin. 12 cm en l'air? Mais l'indice de réfraction du matériau du raisin doit être proche d'un 0,33 ou quelque chose comme ça, non? Donc, aux longueurs d'onde visibles, il est beaucoup plus bas. Mais dans le domaine des micro-ondes, l'indice de réfraction est presque 10. Donc l'indice de réfraction est bien plus élevé. Donc les micro-ondes se déplacent environ 10 fois plus lentement à travers le raisin qu'à travers l'air. Oui. Et cela signifie que la longueur d'onde est 10 fois plus petite que dans l'air. Donc, au lieu de 12 cm, c'est environ 1,2 cm. À peu près de la taille d'un raisin. Maintenant, si vous prenez un seul raisin et que vous le placez dans le micro-ondes sans le couper en deux, vous constaterez que les micro-ondes sont en fait piégés à l'intérieur du raisin, et cela est dû à son indice de réfraction élevé et à sa taille. Parce qu'il s'avère que lorsque vous avez une sorte de sphère dont le diamètre est à peu près égal à la longueur d'onde du micro-ondes dans le matériau, il se trouve que l'onde peut effectivement y être piégée. Donc elle interagit, elle rebondit en quelque sorte sur les bords de la sphère et elle ne peut pas en sortir. C'est une réflexion totale interne? Oui, à peu près. Waouh, intéressant, je n'y avais pas pensé ainsi. Donc les micro-ondes se retrouvent piégées à l'intérieur du raisin et elles forment en fait ces modes résonants. On peut les considérer comme des ondes stationnaires, simplement des façons dont les champs électromagnétiques aiment osciller à l'intérieur d'un raisin, de sorte que le champ électromagnétique maximal se trouve en fait au centre du raisin. Lorsque vous le mettez au micro-ondes, vous voyez qu'il chauffe non pas de l'extérieur vers l'intérieur, comme on pourrait s'y attendre s'il absorbait simplement les micro-ondes, mais plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous ajoutez un deuxième raisin au micro-ondes, vous voyez que la même chose se produit. Les micro-ondes sont piégés dans le second raisin avec une amplitude maximale en son centre, ce qui provoque un chauffage intense à cet endroit. Mais si vous rapprochez ces deux raisins, de sorte qu'ils soient plus proches, disons, qu'une longueur d'onde, alors vous pouvez commencer à avoir des interactions entre les champs électromagnétiques dans un raisin et dans l'autre. Et en fait, si vous faites en sorte que les raisins se touchent, alors le champ électromagnétique le plus intense se produit précisément au point de contact entre les deux raisins. Et c'est donc là que vous allez obtenir les champs électromagnétiques oscillants les plus forts. Et c'est là que ces raisins vont devenir les plus chauds. Il est aussi à noter qu'il n'est pas nécessaire de couper les raisins. 2 raisins placés côte à côte produiront cet effet tant qu'ils restent en contact. Souvent, on voit un verre de montre dans les vidéos pour maintenir les raisins ensemble. Avec des champs électromagnétiques puissants à l'intersection des 2 raisins, on obtient des étincelles et une décomposition de l'air. C'est-à-dire que les champs électriques sont suffisamment puissants pour ioniser l'air,
créant ainsi ces étincelles, et c'est ce qui conduit au plasma. Cela crée ces ions qui peuvent ensuite recevoir plus d'énergie des micro-ondes. Vous pouvez le voir ici pulser à 120 Hz. C'est 2 fois la fréquence de 60 Hz du courant secteur, ce qui reflète le fait que l'amplitude des micro-ondes pulse 2 fois à chaque cycle. De quoi se compose ce plasma? Eh bien, les scientifiques ont examiné le spectre du plasma provenant d'un raisin, et ils ont constaté qu'il y avait une forte raie d'émission du potassium, ainsi qu'une raie d'émission du sodium. Donc il semble que ces ions doivent être assez courants dans le raisin. Et lorsque le plasma se forme, ce sont ces ions qui sont projetés dans l'air, et c'est ce que nous voyons. Ouah! Qui a besoin de drogue? Maintenant, la taille des raisins est importante, ce que je soupçonnais bien sûr, parce qu'on ne voit pas ça avec beaucoup d'autres fruits mous. Mais il n'est pas nécessaire de les avoir à la taille exacte. Et cela s'explique par le fait que l'eau absorbe les micro-ondes. Donc les scientifiques ont fait des modélisations de cela, et si vous aviez un matériau à l'intérieur du raisin qui n'absorbait pas les micro-ondes, alors ce que vous verriez, c'est qu'à certaines tailles particulières, vous obtenez une amplification extrême des champs électromagnétiques. Il faudrait surtout atteindre une seule taille pour obtenir l'amplification. Composé d'un matériau absorbant comme l'eau, cela élargit les pics. Donc vous obtenez moins d'amplification du champ, mais sur une gamme de tailles plus large. C'est pourquoi beaucoup de raisins fonctionneront, même si les tailles varient. Donc, en termes d'application de cette recherche, qu'en pensez-vous? Je veux dire, évidemment, des gens comme moi sont enthousiastes, parce que c'est un truc amusant. Mais au-delà de ça, qu'en pensez-vous en termes d'application possible? La principale limite pour miniaturiser les microprocesseurs aujourd'hui est la lithographie. Donc, comment fabriquer ces structures de très petites? Ce phénomène prouve que 2 sphères adaptées et à bon indice de réfraction peuvent concentrer l'énergie électromagnétique en un minuscule point entre elles. Dans ce cas, jusqu'à environ 1 mm, à partir d'un rayonnement ayant une longueur d'onde de 12 cm. Si l'on pouvait obtenir un effet de focalisation similaire avec la lumière, cela représenterait un progrès majeur par rapport aux techniques de lithographie actuelles. Donc, si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, exploiter cela pour faire cette lithographie, pour peut-être écrire des choses très petites, on pourrait réellement utiliser la lumière pour créer des motifs vraiment minuscules. Vous pourriez marquer un point de 2 nanomètres avec une résolution similaire. Cela aiderait à poursuivre la loi de Moore. Oui, cela aiderait à poursuivre la loi de Moore, comme mettre de petites choses dans une seule puce. Je suis heureux d'avoir enfin expliqué cet effet. Cela vous a-t-il plu? Pensez-vous avoir compris? Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et ci-dessous, aussi, j'aime vraiment cette vidéo que j'ai faite, c'est ma vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. Je vais également ajouter un lien vers la vidéo originale sur le raisin, même si elle date de 8 ans et n'est peut-être pas très bonne. Merci d'avoir regardé.